cité parmi les meilleurs livres du monde. Au-delà de ce qui constitue, Père éternel, Papa, notre évangile, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des multiples actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, en recommandant ce livre entre tes divines et puissantes mains. De la même manière que tu as inspiré ton serviteur, le prophète Minos. C'est de la même manière que ce livre sera dans toutes les maisons du monde. Et ceux qui ne te connaissent pas, et ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, qu'ils vivent ta présence de manière divine dans leur quotidien. Merci pour ton amour, que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit Amen, Amen, Amen. Amen. Qui s'adresse pratiquement à toutes les couches sociales, qui n'est pas un livre seulement réservé à l'Église. Le message est un message universel. Et l'auteur a présenté le message de l'enlèvement comme étant un message universel. Non pas seulement comme un message qui est spécifique à l'Église. Et c'est donc une invitation que l'auteur a voulu faire dans ce livre. Il a convié, il a invité le monde à connaître le plan merveilleux de Dieu, parce que l'enlèvement, contrairement à ce que les gens pensent, l'enlèvement est un plan de Dieu, est un plan merveilleux de Dieu. Et donc l'auteur a présenté l'enlèvement comme étant ce plan-là par lequel Dieu vient chercher les hommes sur la terre. Et donc ce plan intéresse tout le monde, et non pas particulièrement l'Église, mais tout le monde. Et donc ce livre est vraiment édifiant et je le recommande à quiconque est intéressé sur la fin, sinon sur la suite des temps, de pouvoir s'approprier ce livre et de le lire. Il est très enrichissant et c'est un bon roman. Merci. Merci. Et vous voilà encore pour la dernière fois en train de dédicacer un livre, cette fois-ci. Ma première question serait, avons-nous raté l'enlèvement ou sommes-nous en train de l'attendre? Merci à vous la presse, c'est un bonheur. En réalité, l'enlèvement, on ne l'a pas raté. Ce qui est vrai, c'est que si l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est que tous les chrétiens qui sont sur la terre sont restés. Nous sommes simplement en train de nous préparer à l'enlèvement, mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu proprement dit, parce que tous les signes qui annoncent cet événement qui est un avènement se prépare, s'annonce. Donc en réalité, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc nous sommes dans les préparatifs. Et comment devrons-nous préparer avec exactitude cet événement? Puisque l'urgence est déjà là, il y a déjà l'orange qui est là, il ne reste plus que le rouge. Oui, effectivement, on ne peut pas dire que les signaux sont à négliger. Ce sont des signaux très importants qui annoncent véritablement que le rouge est proche. Nous sommes, comme vous l'avez dit, on a déjà vu l'orange. En vérité, il faut que le chrétien d'abord, proprement dit, commence à nettoyer sa robe, et que tous ceux qui sont hors de l'église entrent dans l'église, parce que c'est l'église qui sera recherchée. Donc, on doit commencer par nettoyer sa robe, écouter la parole de Dieu, se sanctifier davantage, et en plus, être utile dans la société, notamment à travers sa moralité, sa conscience, sa contribution au développement. Tous ces éléments vont contribuer à la préparation de l'Église. L'Église, entre parenthèses, à qui est destinée cette urgence? À l'Église, tout le monde, croyants, non-croyants, païens, ainsi de suite. Moi, je pense que l'alphabet français que nous utilisons, il n'y a pas que les chrétiens qui l'utilisent. C'est tout le commun de mortels qui utilisent l'alphabet, ce qui revient à dire que le message s'adresse à tous les humains, à toute la terre, noir, blanc, rouge, jaune, à tous les peuples. Le message est adressé à tout le monde. Donc ce n'est pas réservé à une caste, mais c'est réservé à tous les chrétiens et à tous ceux qui ne sont pas encore dans l'église, qui seront chrétiens demain. Le message est adressé à tout le monde. Et une question vous est venue sur comment, par exemple, dans l'armée, dans les administrations, partout dans le monde, faisons-nous pour que ce message puisse également parvenir? Je pense que tous ceux qui remplissent un profil professionnel devraient d'abord savoir que si Dieu a fait de moi, par exemple, journaliste, c'est que j'ai une mission dans le corps journalistique. Si je suis militaire, j'ai une mission de Dieu dans le monde militaire. Si je suis, moi par exemple, je suis sans frontières. Je vais dans les universités, je vais dans
dans les milieux militaires, ainsi de suite. Donc, c'est simplement savoir utiliser son profil professionnel au profit de l'évangile. Il ne faut pas cacher son identité comme d'autres chrétiens le font. Il est chrétien, il est dans des deals sales avec les gens, il faut se repentir et il faut continuer à propager l'évangile de Dieu dans toutes les sphères de la société. Alors, qu'est-ce qui a poussé l'auteur à mettre sur pied cet ouvrage? Bon, ce qui a poussé l'auteur à mettre cet ouvrage sur le marché, c'est simplement d'abord l'inspiration, parce qu'on n'écrit pas en imaginant. En tant qu'auteur, je vis dans une société, je vois les médias et il y a l'esprit qui connaît l'au-delà de nos pensées. Donc, étant inspiré par le Saint-Esprit, j'ai écrit le livre. C'est un livre écrit en 2006, je vous assure, mais qui est publié en 2020. Vous imaginez que ça a pris du temps pour mûrir la réflexion avec les événements et autres. Et aujourd'hui, vu l'urgence, les signaux qu'il y a dans le monde, ben on était... Pouvons-nous connaître ces quelques signaux? La Bible parle des pestes à des différents endroits. Quand vous voyez des pestes, ce sont des maladies qui n'ont qu'on ne peut connaître ni d'origine et qui n'ont pas de remède. Ce sont des pestes. À côté de ces pestes, nous avons le déchaînement des événements politiques. Vous voyez aujourd'hui, je prends un exemple simple, nous suivons tous à la lettre l'actualité des élections américaines. On n'a jamais vu le comportement des Américains un peu comme des Africains. Donc cette déchéance morale, le déchaînement de la nature, le réchauffement climatique, tous ces événements aujourd'hui sont des signes qui ne trompent pas que l'urgence est là. Merci.